Samsung a présenté cette année déjà deux tablettes. Il y a la Galaxy Tab A, qui est plus de l'entrée de gamme, la Galaxy Tab S5e, qui est du milieu de gamme, c'est la S5 essentielle qui marche bien. Et toute nouvelle tablette que je vous ai présentée l'autre jour lors d'un événement à Paris, c'est la Galaxy Tab S6. C'est le haut de gamme de ce que c'est faire Samsung sur les tablettes, modèle sympa. Maintenant la question c'est à qui s'adresse cette Galaxy Tab S6? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle est intéressante? Et si vous devez vous positionner, pour quelle raison? Samsung innove, propose pas mal de choses et c'est vrai que c'est intéressant. Le marché de la tablette est un peu compliqué, beaucoup compliqué parce que on n'achète pas énormément de tablettes, d'autant plus que les smartphones deviennent de plus en plus grands au détriment des tablettes. Donc je sais pas si vous avez une tablette, si c'est le cas, vous pouvez me le marquer en bas en commentaire. Si vous en avez une, pourquoi est-ce que vous avez une tablette et quels sont les usages avec? Et si vous n'en avez pas, pourquoi vous n'en avez pas? Est-ce que c'est juste une question financière ou alors est-ce que vous dites je ne veux pas acheter de tablette? Pour moi ça n'a strictement aucun intérêt. J'ai un doublon en gros avec mon smartphone, c'est juste une question de dimension d'écran. Voilà, marquez-moi tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous comptez en acheter une, pourquoi, comment, quels sont vos besoins, vos attentes? Comme ça, on verra si cette tablette en tout cas coche toutes les cases. On verra, pourquoi je bafouille? On verra, c'est dur à dire, on verra si cette tablette coche toutes les cases, voilà, ça marche mieux dans ce sens, oui ou non. En tout cas, elle est plutôt cool. Alors, elle a des trucs qui sont vraiment cool. Et ça, je l'avais déjà vu lorsque je l'avais rencontré, que je vous avais emmené avec moi à Paris sur une péniche. Mais elle a aussi des trucs, voilà, qui sont un peu moins bien. On va faire un tour. Et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas. Je vais vous faire un tour hyper rapide de la boîte pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bon, il y a la tablette, il y a le stylet. Juste là, je pense que vous vous en douterez. Vous allez avoir ici, dans cette partie, de quoi ouvrir votre tireur de cartes SIM. Tout pour ajouter l'extension de mémoire, parce que moi, c'est une version Wi-Fi. Alors, il existe une version Wi-Fi, une version 4G, mais ça, je vous explique à la fin. Ici, vous avez des écouteurs qui vont venir se brancher en USB-C. Ici, pas de prise jack sur la tablette, donc il va falloir vous contenter d'écouteurs. Vous avez des mines qui sont juste là. Votre câble USB, USB-C et ici, votre bloc de charge. Voilà, c'est assez standard. Première chose, laissez-moi vous parler de la prise en main. Moi, je trouve que c'est une tablette qui est intéressante parce qu'elle est pas très grande, pas trop lourde, bonne prise en main, assez légère, assez fine, format qui est cool, 16 dixièmes, mais on en parle dans quelques instants, donc c'est vrai qu'elle est bien. Elle fait son poids, mais vu la répartition et vu qu'on la prend à deux mains, ça pose absolument pas de souci. On a un dos en alu qui est sympa. Ce que je vais un petit peu regretter, et voilà, c'est un petit peu un des points négatifs, c'est le positionnement ici. Alors on va se dire effectivement c'est cool, vous avez une petite marque là, vous avez la même sur votre stylet, S Pen, comme on appelle ça ici, vous venez le positionner, il est bien, il se recharge directement ici, donc ça c'est bien. Maintenant, il y a un gros point négatif avec ça, c'est que lorsque vous le prenez en l'état, que vous le mettez dans un sac, eh bien, ça se décroche. Tout simplement parce qu'effectivement, il est aimanté. Donc dès lors que vous le positionnez et qu'il y a une contrainte physique, ben, vous voyez, ouais, hop, bon, là je vous fais un peu la bascule, mais ça part. Donc dans un sac, c'est embêtant. Donc il vous faut soit que vous le mettiez à côté et que vous ne le rechargiez pas dans votre sac, soit que vous ayez un étui dédié qui va venir effectivement incorporer le stylet pour qu'il puisse ne pas partir. Voilà, donc ça c'est un peu le point un peu négatif. C'est à la fois astucieux mais à la fois un peu con. D'autant plus que lorsque vous le prenez et que vous le posez sur une table comme ça avec le stylet, eh bien vous voyez, on n'est pas très bien. Alors quand il est rechargé, tout va bien, mais lorsque vous voulez le recharger et l'utiliser en même temps, il faut forcément le prendre à la main ou alors une fois de plus avoir un étui dédié. Sinon voilà, c'est là un peu où le bas blesse. Point positif, vous avez un capteur d'empreinte digitale. Alors c'est un capteur optique. Vous n'avez pas du tout ici un capteur ultrasonique. Néanmoins, hop, revient là mon lapin. Néanmoins, il marche bien. D'un point de vue purement esthétique, on retrouve ce qu'on avait sur la Tab S5e qui a fait son succès, un design simple, efficace et qui marche parfaitement bien. Un des points qui a une vraie belle réussite en tout cas, c'est son écran. Vous avez un écran Super AMOLED, 2560 par 1600 pixels, format 16 dixièmes. C'est différent parce que sur les smartphones, on est sur du 18 neuvième, on se rapproche du 20 neuvième, 21 neuvième, là on est sur du 16 dixième. C'est allongé, mais ça marche pas mal. Diagonale de 10,5 pouces, compatible HDR, et un écran qui occupe 85% de la face avant. Je le trouve assez lumineux. Là, je vous le pousse à fond, il est bien pour regarder en extérieur, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas ce qui va être le plus dingue, mais franchement, ça marche plutôt bien. Écran bien calibré, de bonne qualité, je trouve vraiment cool. Et une fois de plus, dans One UI, vous pouvez venir filtrer la lumière bleue, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Vous avez aussi un mode nuit si vous souhaitez, si vous aimez. Ça permettra de consommer moins de batterie. Bon, à vous de voir, ça c'est vraiment des choix. Vous avez mode d'écran soit naturel, soit vif. Je vous conseille le mode naturel qui est franchement beaucoup plus doux et beaucoup mieux. À côté de ça, c'est One UI, ça marche bien, c'est pratique, c'est sympa. On voit donc qu'on a un écran qui est top pour le côté multimédia, pour regarder vos séries, vos films, Netflix, YouTube, Amazon, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ça marche bien.
c'est bien. Et en plus, un truc qui est vraiment intéressant, et ça, je peux que vous le recommander, c'est que vous avez 4 haut-parleurs. Alors, vous avez 4 haut-parleurs, mais vous avez de la stéréo. C'est un peu le point marrant. Vous avez donc haut-parleur ici, et de l'autre côté, haut-parleur ici et ici. Haut-parleur signé AKG, si vous le savez pas, AKG a été racheté par Samsung, donc ça nous permet donc d'avoir des haut-parleurs de bonne qualité, mais il y a un effet qui est vachement cool, et ça on nous l'avait expliqué effectivement lors de la vidéo de présentation du produit, c'est que lorsque vous regardez un film comme ça, eh bien vous avez une source stéréo, les deux haut-parleurs de ce côté-là vont marcher ensemble pour vous donner du son là et une bonne stéréoscopie, idem de ce côté-là, donc vous avez donc une bonne stéréoscopie. Mais lorsque vous regardez votre tablette comme ça, et que votre film ou votre série vous le regardez dans ce format-là, eh bien, vous n'avez pas du son qui est là et du son qui est là. Au contraire, il y a une bonne répartition, et c'est là que c'est intelligent, il y a une bonne adaptation. Eh bien, les deux haut-parleurs qui sont de ce côté-là, en haut et en bas, vont fonctionner de concert, et cela exactement de la même manière. Ce qui vous permet d'avoir, quoi qu'il se passe, un côté stéréo adaptatif qui est vachement bien, quelle que soit la manière dans laquelle vous allez tourner votre tablette. Et du coup, vous avez du son, du très gros son, je pousse à fond. On ressent vraiment les 4 haut-parleurs qui marchent en même temps. C'est vraiment hyper agréable pour venir regarder du contenu multimédia. Donc ça, c'est le premier usage de cette tablette, c'est-à-dire grand écran, multimédia, haut-parleur multimédia. Vous pouvez donc l'utiliser pour venir regarder du contenu très facilement. On est donc sur une excellente tablette pour ça. Après, vous allez vous dire, je vais pas poser 700-800 € pour venir regarder du contenu multimédia. Je peux l'avoir avec une Tab S5e qui coûtera moins cher, voire une Tab A. C'est une certitude. Donc, qu'est-ce que je peux encore faire avec cette petite bête? Vous pouvez donc jouer à des jeux hyper fat. Ici, Asphalt 9, mais il y a aussi plein d'autres jeux hyper cool. Faut savoir d'ailleurs, vous avez un Snapdragon 855. Ici, pas d'Exynos, mais hop, ça marche vachement bien. C'est très cool. Vous avez 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible jusqu'à 512 Go selon ce que nous dit effectivement Samsung. Mais vous pourrez monter jusqu'à 2 Tera avec des cartes autres que les cartes Samsung. Donc là, je vous parle que de gaming, mais vous pouvez faire plein d'autres choses, bien évidemment. Vous pouvez aussi avoir des jeux beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants, qui vous demanderont plus de ressources qu'un Asphalt 9. Vous pouvez faire tourner pas mal de titres dessus, donc vous êtes vraiment tranquille et vraiment confort, mais vous pouvez aller plus loin en termes de productivité. Avec toute cette puissance, vous pouvez faire tourner des applications diverses et variées, faire du multitâche. On est donc sur une tablette qui va avoir un petit peu, je dirais, bureautique domestique, d'autant plus que vous pouvez l'avoir avec la Smart Cover que je n'ai pas testé, mais que je vous ai montré lors de la présentation, que vous venez connecter là, ici en dessous, qui en plus referme et vient la protéger, ce qui d'ailleurs est plutôt pas mal et non négligeable. Vous avez donc cette Smart Cover qui vous sert de clavier, vous le passez en mode DeX, vous l'utilisez comme un petit PC, comme un petit ordinateur. Donc vous pouvez faire de la bureautique familiale, je vous dis le multitâche, ça marche, c'est pratique. Alors après, vous n'allez pas avoir non plus un regain de puissance, vous avez 8 Go de RAM, donc vous allez pouvoir faire du Photoshop par exemple. C'est tout l'intérêt avec ce S Pen là, de pouvoir venir l'utiliser lorsque vous êtes par exemple illustrateur, infographiste, vous voulez travailler, architecte, faire des dessins, de la prise de notes. Mais attention, on n'a pas énormément de puissance. Donc si vous êtes sous Photoshop, on va pas faire beaucoup de calques. N'oubliez pas, 8 Go de RAM, on est quand même que sur un Snapdragon 855, même s'il marche bien. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire plein de choses, mais pas aller beaucoup trop loin. Après, il va falloir switcher sur un PC ou sur un Mac si vous voulez encore plus de performance. Mais déjà, comme elle est là, en l'état, pour de la bureautique familiale, pour de la prise de notes, pour du dessin, pour pas mal de choses, vous pouvez y aller, vous êtes vraiment tranquille. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, chérie? J'ai tout dégommé. J'ai tout dégommé? Ouais, j'aimerais tellement être toi dans la vie. Mais t'es plus que moi, t'es mon fils, t'es bien mieux que moi. Viens là, t'as un câble là. On va jouer avec ma moto maintenant. Tout à l'heure, chérie, je finis ça. Je n'ai pas pour longtemps. Je peux y aller, Eliane, c'est bon? Ok? Bon, je peux y aller. Autonomie qui est correcte. Alors après, ça dépend toujours, bien évidemment, de vos usages. Batterie de 7040 mAh. On se dit, on a une grosse batterie, donc on pourra y aller au tacos. Attention, grosse batterie, mais aussi grand écran qui va consommer davantage. Alors effectivement, si vous le passez en mode nuit, on est sur de Super AMOLED, donc on est sur technologie OLED, donc un pixel noir, c'est un pixel éteint. Ce qui veut dire que si vous le passez en mode nuit, eh bien vous allez consommer beaucoup moins. Ça va dépendre de vos usages. Samsung nous donne 14 heures d'autonomie, mis bout à bout. Ça dépendra bien évidemment de vous, de vos usages. Je vais pas le compter en nombre de jours comme sur un smartphone parce que c'est pas la même chose, parce qu'on va pas être tout le temps dessus toute la journée, mais voilà, je pense qu'une bonne dizaine d'heures, en tout cas, vous êtes sans problème. Pour la partie photo, vous avez un double module photo à l'arrière, ce qui est d'ailleurs plutôt pas mal, mais pas complètement dingue. Vous avez un premier de 13 mégapixels avec une ouverture de f2.0, c'est un équivalent 26 mm. Bon, c'est l'appareil photo standard normal qui marche bien. Et vous en avez un deuxième, 5 mégapixels qui ouvre à f2.2, équivalent 13 mm, donc un ultra grand angle, tandis qu'à l'avant, vous avez ici une petite
petite caméra de selfie qui est cachée légèrement ici. C'est une 8 mégapixels. Très clairement, on peut utiliser cette tablette pour faire des photos. C'est pas son rôle premier. Là, on est sur le capteur de 13 mégapixels. Ça marche pas mal. Légèrement sursaturé lorsqu'on le regarde comme ça directement à l'écran par rapport à ce qu'on peut voir dans la réalité. Mais c'est assez bien. Le détail est juste. Le rendu est de qualité. Samsung maîtrise ses photos. Ça marche bien. Même capteur, ça marche bien. Là, on est sur l'ultra grand angle. C'est un peu moins bien. On va perdre un petit peu. On est un peu moins saturé. C'est un peu moins juste, un peu moins dingue. Bon, de l'autre côté, on n'est pas sur un truc de fou. Pareil, photo avec le capteur principal qui marche bien, rendu plutôt pas mal, malgré tout assez naturel. L'ultra grand angle qui est pas complètement dingue, mais qui fait son petit effet lorsque vous avez beaucoup de lumière. Et là, la caméra de selfie. Je vous parlerai pas de photo de nuit. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas son ADN. On est sur une tablette, on est sur un objet qui va permettre de faire peut-être des photos sur 2-3 petits détails, venir ajouter, griffonner de la note dessus. Mais on n'est pas sur un photo-tablette. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais on n'est pas là pour immortaliser des souvenirs comme on pourrait le faire avec son smartphone. Point qui est très positif et hyper important, c'est le S Pen que vous allez utiliser comme sur la gamme Note, les nouveaux Notes et les Notes de cette année, Note 10, Note 10 Plus. Vous avez les Air Gestures, vous pouvez venir naviguer entre vos différents modes. Hop, on va passer sur la caméra de l'autre côté et voyez, on va l'utiliser comme ça, comme vous voulez pour faire ce que vous voulez. C'est vraiment pratique. Vous appuyez une fois, vous faites une photo. Vous appuyez 2 fois, vous switchez de côté, vous faites ce que vous voulez et ça, c'est vraiment cool. Alors sur votre stylet, vous allez pouvoir faire aussi beaucoup de choses. Si vous voulez utiliser votre S Pen, créer une note, afficher les notes, la sélection intelligente, de la capture, message animé, AR Doodle, de la traduction. Il y a donc pas mal de possibilités. On a un S Pen qui pour le coup n'est pas à la traîne par rapport à ce qu'on peut avoir sur la gamme Note de cette année. C'est vraiment bien, pour le coup c'est vraiment intéressant. Donc si vous hésitiez à acheter un Galaxy Note 10 uniquement pour avoir ça et que vous n'en avez pas forcément besoin et que vous préfériez le format tablette, c'est possible, ça peut vous arriver, eh bien sachez qu'avec ça, vous n'allez souffrir d'absolument rien. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et je vous le dis une fois de plus, le truc que je vais regretter, c'est qu'on puisse pas ranger le S Pen directement ici. Est-ce que ce S Pen est un petit peu trop gros? Est-ce qu'il faudrait un S Pen plus petit, comme ce qu'on peut trouver sur les Note 10, Note 10 Plus, et qu'on puisse venir le ranger directement dedans? Je pense que ça aurait un sens. Alors après, effectivement, on est sur une tablette qui est extrêmement fine, qui ne le permet pas, mais c'est en tout cas pour moi là où on trouverait le meilleur usage. Alors bien évidemment, il va falloir faire un compromis entre la finesse et le rangement du S Pen. Voilà, ça je laisse à Samsung le soin de choisir, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça aurait été le truc idéal. Une tablette fine, un stylet qu'on peut venir ranger dedans, voilà, après on fait pas non plus de la magie, mais dans l'absolu, ça serait bien. On a en plus de ça une technologie Wacom avec 4096 niveaux de pression différents, enfin voilà. Et un stylet qui ne sert pas de gadget, qui est vraiment là si vous êtes, si vous voulez faire de la prise de notes, du dessin, de l'illustration, ça vous servira, ça c'est vraiment très pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi je la trouve cool, à savoir que vous avez aussi bien évidemment du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6 ici, du Bluetooth 5.0, ça marche bien. Je cherche encore le sens pour venir le poser, voilà, il est posé, il est monté, il est bien, vous voyez, mais le truc c'est que, bon voilà. Alors effectivement, voilà, ça va dépendre de comment vous allez le secouer. C'est un peu le point négatif. Effectivement, si vous le prenez, que vous vous baladez avec votre stylet, eh bien normalement vous n'allez pas le perdre, il va pas tomber, il est là, vous voyez, c'est quand même assez résistant. Par contre, s'il y a des gestes qui sont un peu plus sauvages, voilà, c'est un peu plus embêtant. Mais bon, une fois de plus, on n'est pas là pour le jeter de tous les côtés. Je cherche vraiment à le tester un peu dans ses retranchements. Je trouve que c'est en tout cas un des points négatifs. C'est à la fois bien, à la fois positif, parce qu'effectivement, bien, vous vous embêtez pas, vous le prenez, vous le posez, mais je vous dis une fois de plus, quand vous allez le poser sur une table, voilà, c'est un petit peu moyen. S'il faut le poser sur la face avant, vous risquez de l'oreiller, donc il faut une protection. Si vous avez la Smart Cover, c'est idéal, c'est encore mieux. Mais il faut poser encore plus d'argent. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont un peu embêtantes. À savoir que le stylet quand même est inclus dedans. Donc ça c'est cool. Alors on va parler du prix justement. Le prix, il est là, sur ma fiche de notes. Si vous achetez la version Wi-Fi, coûte 799 €. On est tout de suite sur les tarifs assez élevés. On est sur un produit très haut de gamme au niveau de la tablette. Et si vous voulez la version 4G Wi-Fi, 869 €. C'est pas gratuit, ça coûte un peu d'argent. Mais à côté de ça, vous avez un très beau produit. Pour moi, la cible, c'est une cible familiale, qui fait de la bureautique familiale, qui aime prendre des notes ou qui veut pouvoir dessiner ou pourquoi pas le laisser à un enfant pour s'amuser. Je sais, ça fait beaucoup d'argent pour laisser un enfant pour s'amuser, mais ça pourrait vraiment lui faire plaisir. Donc voilà, moi je la trouve intéressante. Alors si vous cherchez une tablette sous Android haut de gamme, qui marche bien avec plein de performances, celle-là, elle est vraiment top. Si vous voulez un peu moins de performance, mais un très beau produit et que le stylet, c'est pas forcément votre dada, la Tab S5e sera parfaitement bien. Et si vous voulez juste une tablette sous Android pour regarder des séries et pas plus, la Tab A marche bien, mais celle-là, elle est exigeante, elle est cool, je trouve bien. Voilà, vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire, comment vous la trouvez, cette Galaxy Tab S6, intéressante, oui, non, quoi, comment. Et par rapport aux questions du début, est-ce qu'au final, elle rentre dans vos critères par rapport à ce que vous pourriez éventuellement acheter ou par rapport à ce que vous avez déjà. Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve dès demain. Salut Agathe. Tu dis pas au revoir? Au revoir. Au revoir, il est timide. Hein. Allez, bisous. À demain, ciao.